nos amis de Gentilly pour avoir fait confiance à notre association pour accompagner cette population. Je voudrais dire merci aussi aux populations de Dougoulomla pour nous avoir accepté. Une coopération qui grandit, une coopération qui se développe. Et c'est ça le souhait de tout être humain, et c'est ça le souhait de tout acteur, voir l'action qu'on engage se développer, voir l'action qu'on engage grandir. Oui, après Kologo, nous voilà arrivés au moment d'une coopération d'institution à institution qui va au-delà de Kologo, une coopération qui va couvrir l'ensemble de la commune de Dougoulomla, l'ensemble des villages de la commune de Dougoulomla. Et nous le savons, les budgets sont énormes et les moyens sont limités. On ne peut pas répondre à tout de suite. C'est pourquoi dans cette coopération, chacun doit jouer son rôle. Je dis bien, chacun doit jouer son rôle. Les populations d'abord, prendre en main leur propre développement. La mairie de Dougoulomla, les ressortissants de Dougoulomla, à Bamako et ailleurs, l'accompagnement de la mairie de Gentilly, de la mairie de Freiberg. C'est comme ça que nous pouvons avancer. Et c'est comme ça que nous allons agir pour ne pas décevoir l'attente des populations. Et comme je suis à Dougoulomla, je suis à Touba, je dis un mot à mes compatriotes à Somiké, tout simplement, l'Antarniere, Nanyile de Nana, Namimare Moukouini. Nara Kouni, Nara Mama, Nara Gemundi, Gemundeke, Aliora Nan Hakandi. On couvre la Itaoun, Gemundeke, Madame Mingala. Donc Kenya ni Nara Kouni, Nara Mama. Igambane anga kono. Gole kebe wala jopa. Ola jopa tukolwai. Yelenki. Gole kebe nyana Dougoulomla komini sukama. Kenyani yenkeni gole na jopene. Gole keno bondi. Il faut que bondi tira para. Na utu population na. Na wala medina. Na wala umale ube no atuna. Bondi tira para. Gole keno bondi. Pour que population na hube duku. Madame et Monsieur, bonjour. Au nom du chef de Bonamba et de la commune de Dougoulomla, les populations, le maire, les conseillers élus, souhaite bienvenue à Madame le maire de Gentilly et aux représentants de Freiberg et leur délégation dans la commune de Dougoulomla. Soyez les bienvenus et êtes chez vous. Monsieur le sous-préfet de la commune de Dougoulomla, honorable député élu dans le cercle de Banamba, Madame le maire de Gentilly et sa délégation, Monsieur le représentant du maire de Freiberg, Madame et Monsieur de la délégation de l'AMSID, honorables invités, Madame et Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Au sein du nouvel an, je profite de l'occasion qui m'a ainsi offerte pour adresser mes meilleurs vœux de santé, de longévité, de bonheur à nos amis de Gentilly, de Freiberg ainsi qu'à leur famille. Permettez-moi de vous présenter la commune de Dougoulomla. Cette commune, avec ses 30 villages, couvre une superficie de 4681 km², pour 44 621 habitants suivant le recensement de Ravette derrière. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui
est importante car il s'agit de la cérémonie. Il s'agit de la signature solennelle de la convention de partenariat entre la commune de Dououlonga au Mali, la commune de Gentilly en France et de Freiberg en Allemagne. Pour ce faire, il nous paraît indispensable de parler dans l'histoire des relations d'amitié, de coopération entre les communes de Gentilly et de Dououlonga, de présenter les principales réalisations de la commune, de sa création à nos jours, d'évoquer les travaux en cours au sein de notre coopération. S'agissant de l'historique, il est important de souligner que depuis 2002, une convention d'amitié et de coopération a été signée entre Gentilly et Kolobo. Avant la signature de la dite convention, l'association des jeunes du 162 de Gentilly, les maires de Gentilly, de Freiberg, de Dououlonga et de Lamcide ont tenu plusieurs rencontres, tant en France qu'au Mali, au cours desquelles l'idée d'institution d'une relation d'amitié entre Kolobo et Gentilly a germé. Ainsi, de nombreuses actions de développement ont été réalisées pour le financement de nos amis de Gentilly en faveur des populations démunies de Kolobo. Je citerai entre autres la construction et l'équipement du CESCOM, du centre de santé communautaire de Kolobo CESCOM, la prise en charge des salaires du médecin du CESCOM durant 18 mois, l'installation des minutes d'adduction d'eau alimentée par des panneaux solaires, l'installation de bonnes fontaines à l'école de Kolobo. Mes chers amis, sachez que ces différentes réalisations ont eu un impact positif dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des habitants de Kolobo et d'ailleurs. Suite à une volonté affichée des populations de la commune intégrées dans ces partenariats, qui est une véritable réussite, il est souhaitable qu'un jumelage voit le jour entre nos communes. Aujourd'hui, nous allons procéder à la signature officielle de la convention de partenariat entre nos communes. Ça sera sans doute un grand bonheur et une immense joie pour nous. Soyez en remerciés. Monsieur le sous-préfet de la commune de Dououlonga, honorable député élu dans le cercle de Banama, Madame le maire de Gentilly et sa délégation, Monsieur le représentant du maire de Freiberg, Mesdames et Messieurs de la délégation de Lamcide, honorables invités, Mesdames et Messieurs, s'agissant des principales réalisations, nous ne devons passer sous silence la construction et l'équipement de la nouvelle mairie avec un montant de plus de 60 millions en 2004-2005 sur le financement conjoint de l'ANCT et de la commune. La construction de 3 salles d'hôtalisation au sein de la SOSCOM de Touba en 2006 sur un coût de 8 335 535 francs sur le financement de l'ANCT et de la commune. La construction d'une salle informatique dans la cour de la Morée en 2008 d'un montant de 5 millions de francs CFA, financement ANCT et la mairie. La réalisation d'une voirie urbaine à Touba en 2006 avec un coût plus de 20 millions de francs CFA. La construction de 4 directions d'école, dont 2 pour les premiers cycles. En dehors de ces réalisations, je devrais vous affirmer que la commune compte 4 centres de santé communautaire CESCOM, dont celui de Kolobo, qui a été réalisé par nos amis de Gentilly de Freiberg. S'agissant des travaux en cours au sein de notre coopération, nous devons citer l'élaboration d'un certain nombre de documents de travail indispensables pour la bonne marche d'une coopération élargie de tous les villages de notre commune.
Il s'agit du programme de coopération décentralisée étalé sur 3 ans, du plan d'action de la Convention générale des jumelages. Aujourd'hui, tous les documents sont disponibles grâce à une parfaite collaboration entre l'AMSID, les conseils communaux et la population de Doumoulongla, les maires de Gentil et de Ferberg et l'association des jeunes 162 de Gentil. À mon retour de Gentil, où j'ai passé avec ma délégation un excellent séjour, je n'ai pas croisé les bras. Ainsi, nous avons fait le compte rendu de notre visite aux ressortissants à Bamako et au conseil municipal resté au Mali. Ensuite, nous avons informé les femmes, la jeunesse et enfin, nous avons informé la population des 30 villages, la commune de la commune. Non seulement sur notre séjour à Gentil, mais aussi sur l'établissement des liens de jumelage entre nos 3 communes. Dans chaque village, les populations ont manifesté une immense joie en apprenant l'établissement du lien de jumelage entre Gentil, Doumoulongla et Ferberg. Aussi, elles nous ont donné l'assurance qu'elles sont prêtes à apporter leur contribution physique à tout moment et à toute réalisation en leur faveur. Nos autorités communales de Doumoulongla prenons l'engagement de ne ménager aucun effort pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés concernant l'application du programme de coopération en partenariat avec nos amis de Gentil et de Ferberg. Surtout que notre plan, j'ai pensé qu'il serait bon de vous présenter les principales réalisations de la commune de 2004 à nos jours pour une simple région toute simple. Il est plus facile d'aider celui qui est debout que celui qui dort. Ceci est un proverbe de chez nous qui signifie en clair que l'on ne doit pas dormir toujours et profiter du travail d'autrui sans rien faire. Monsieur le sous-préfet de la commune de Doumoulongla, honorable député du cercle de Banama, Madame le maire de Gentil et sa délégation, Monsieur le représentant du maire de Ferberg, Madame et Messieurs de la délégation de l'AMSID, honorables invités, Madame et Messieurs, je ne saurais terminer mon discours sans remercier vivement au fond du cœur nos amis français et allemands pour tout ce qu'ils ont déjà réalisé dans notre commune en faveur de nos populations. Je salue et remercie également le président et les agents de l'AMSID qui ont toujours mis leur expertise à la disposition de ma commune dans le cadre de la bonne marche de notre coopération tripartite. Je remercie l'ensemble de mes collaborateurs pour leurs efforts qui ont permis d'impliquer la population dans cette coopération déjà exemplaire. Je remercie infiniment les ressortissants de Doumoulongla à Gentil et les jeunes 162 de Gentil pour tout ce qu'ils font pour la réussite de notre coopération. Pour terminer, je remercie tout ce beau monde sorti massivement pour les réserver un accueil amical et fraternel à nos partenaires. Je souhaite que notre coopération avec Gentil, Ferberg et Doumoulongla aille à l'avant. Vive la commune de Gentil, vive la commune de Ferberg et vive la commune. Sehr geehrter Herr Dorfältester, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Repräsentanten der Stadt Doumoulongla, liebe Bevölkerung von Doumoulongla. Mesdames les chefs du village, mesdames les conseillers municipaux, monsieur le maire, monsieur le chef du village de Touba, mesdames et messieurs les villageois. Meine Emotionen sind sehr stark nach diesem überwältigenden Empfang hier in Touba. Mes émotions sont très fortes après cet accueil
accueil gigantesque, grandiose à Dugo-Oloila, à Touba. Und diese Freundschaft, die uns entgegengebracht wird, ist die Basis für die weitere gemeinsame Arbeit. Cette amitié que nous recevons est indispensable pour la continuation de notre coopération. Shanti hat die Partnerschaft schon seit 9 Jahren. Freiberg ist engagiert seit 2 Jahren. Die Städtepartnerschaft zwischen Freiberg und Shanti ist aber schon 50 Jahre alt. Shanti est engagé à Dugo-Oloila depuis 9 ans, Freiberg seulement depuis 2 ans, mais la coopération entre Shanti et Freiberg dure depuis 50 ans. Und Sie können mir glauben, dass diese 50 Jahre Städtepartnerschaft nicht immer einfach waren. Vous pouvez me croire que ces 50 années de jumelage n'ont pas toujours été faciles. Es gibt genau solche Probleme, wie wir hier lösen müssen, aber diese Freundschaft hat über 50 Jahre gehalten. Il y avait des problèmes dans notre jumelage, comme il y a des problèmes dans la coopération, mais notre amitié a duré 50 ans. Und diese Basis für diese Freundschaft ist Vertrauen und ein gemeinsames Ziel. La base de cette amitié et la base de cette coopération, c'est l'amitié et un projet commun. Ich sage das, weil wir nicht von heute auf morgen alle Probleme in Dugo-Oloila lösen können. Je dis ça parce que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes à Dugo-Oloila du jour au lendemain. Das heißt auch, wir brauchen Vertrauen zwischen unseren Partnern und wir brauchen die Freundschaft. Cela veut dire que nous avons besoin de la confiance entre nous, entre partenaires, et que nous avons besoin de l'amitié. Wir haben in gemeinsamen Beratungen wichtige Handlungsfelder herausgearbeitet. Lors de discussions importantes, nous avons défini différents thèmes importants. Das sind Fragen der Gesundheit, das ist das Thema Bildung, das ist das Thema Wasserversorgung und natürlich auch, wie man engagierte Gruppen, vor allen Dingen den Frauengruppen, weiter effizienter unterstützen kann. Il s'agit de la santé, de l'éducation, des groupements de population et de femmes en particulier qu'il s'agit de soutenir. Ich möchte einen Satz zum Thema Bildung verlieren. Und der richtet sich an die junge Generation. J'ai envie d'adresser une phrase concernant l'éducation et elle s'adresse aux jeunes. Geht bitte zur Schule und lernt, weil ihr seid die Zukunft unserer Freundschaft und unserer Partnerschaft. S'il vous plaît, allez à l'école car vous êtes l'avenir de notre jumelage et l'avenir de notre coopération. Ich bedanke mich abschließend bei allen, die für diesen tollen Tag gearbeitet haben. Ich wünsche uns eine gute Zeit, Ihnen viel Gesundheit und alles Gute für unsere gemeinsame Partnerschaft. Terminé, je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à organiser cet événement grandiose et je souhaite une très bonne semaine de rencontres et de réunions à Dugo. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député Silla, Monsieur le maire de Dugo-Oloila, Monsieur le chef du village, Madame la présidente de l'association des femmes, Monsieur le président de l'ANSID, Mesdames, Messieurs les représentants des structures organisées, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais à mon tour vous remercier pour la 3e fois, puisque je viens ici pour la 3e fois. Vous remercier de l'accueil et de l'hospitalité, d'une chaleur humaine remarquable, qui montre la richesse de ce pays, la richesse de cette commune à travers vous, qui en êtes les citoyennes et les citoyens. Oui, nous avons le sentiment d'être ici chez nous, grâce à vous. Tellement à chaque fois, vous nous accueillez chaleureusement. Nous-mêmes avons accueilli une délégation de Dugo-Oloila à Gentil il y a 2 mois, mais vous nous le rendez au centuple.
Je suis accompagnée d'une délégation du conseil municipal de Gentilly, Mamadi Sanoko, Martine Guillaume, David Allais, Nama Camara, qui vient au nom de l'association des jeunes du 162, et Aline, notre collaboratrice. Et je suis aussi présente avec nos amis de Freiberg. Et oui, c'est un jour historique. Que deux communes de France, que deux communes d'Europe et une commune d'Afrique trouvent le moyen de coopérer ensemble, montrant ainsi qu'une autre Europe, qu'une autre Afrique et qu'un autre monde est possible. Cette coopération est exemplaire. D'abord parce qu'elle est partie des jeunes. Elle est partie des jeunes de Gentilly, elle est venue à la rencontre des jeunes de Colombo et elle a amené l'été, il y a un an, l'été 2009, des jeunes de Freiberg et nos trois jeunes citoyens se sont rencontrés ici même. Cette coopération a impliqué les institutions locales et a permis la construction d'un centre de santé communautaire, celui de Colombo, en acheminant l'électricité et l'eau potable grâce à Freiberg. Cette coopération est exemplaire. En venant ici, nous avons fait quelques villages et vu à quel point la question de l'accès à l'eau potable est majeure, à quel point la question de l'accès à la santé pour tous est majeure, et notamment pour les femmes qui sont les plus mobilisées dans cette action. Cette coopération n'a pas de frontières. Elle accroche à chaque fois un nouveau maillon à cette chaîne de l'amitié et de la solidarité. Oui, Stéphane a raison. L'amitié et la solidarité, c'est ce qui nous a unis depuis le départ et c'est ce qui nous unira encore longtemps. De Gentilly à Colombo d'abord, de Gentilly à Freiberg ensuite, de Gentilly à Freiberg à Dougou-Louila, de l'Europe à l'Afrique. Nous allons aller loin. Mais nous nous rappellerons d'où nous venons. Je le dis toujours, il faut toujours se rappeler d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Alors mes amis de Colombo, vous pouvez être rassurés que le développement de la coopération à l'échelle de Dougou-Louila ne vous oubliera pas. Nous resterons avec Colombo, mais aussi avec l'ensemble des villages. Alors on franchit une nouvelle étape que nous avons commencé à construire avec l'AMSID et son président, mon ami Bassirou, et la délégation qui s'est rendue à Gentilly. Aujourd'hui, nous allons signer une lettre d'intention qui vise à réfléchir avec vous à élaborer ce nouveau programme de coopération qui va, tout en gardant le lien avec le CESCOM de Colombo, se déployer sur d'autres villages et se déployer dans d'autres domaines. C'est la santé, mais c'est aussi l'éducation, c'est l'accès à l'eau potable, mais ce sont aussi les activités génératrices de revenus. Quand je suis venue ici en 2008, j'ai discuté avec les femmes de Colombo et d'autres villages. On a parlé des jardins maraîchers. On le fera, on le réalisera. Vous pouvez compter sur moi. Nous avons parlé aussi du renforcement des capacités institutionnelles. Nous avons beaucoup de choses en commun entre les villes de Gentilly, de Freiberg et de Colombo. Quand vous venez chez nous, quand on va à Freiberg, quand on vient ici, à Dougou-Louila, on apprend les uns des autres. Et c'est comme ça que le monde va se construire autrement. Je voudrais insister sur la place des femmes dans cette coopération. L'importance pour donner de l'avenir à tout ce que nous entreprendrons, c'est aussi et surtout la place qu'auront les femmes de Gentilly, de Dougou-Louila et de Freiberg. Je voudrais dire à quel point, au contact de mes amies gentilliennes, ressortissantes du Mali ou d'Afrique, j'ai appris à connaître la richesse de votre pays, le courage et la générosité. Au nom de toutes les populations de la commune de Dougou-Louila, je remercie chaleureusement de votre présence parmi nous. Je tiens en particulier à saluer Madame le maire de Gentilly et ses collaborateurs,
ainsi que nos partenaires présents pour leur constante disponibilité et l'accompagnement dans la commune à bénéficier de leur. Chers invités, permettez-moi de rappeler que dans le cadre d'une générale coopération, un plan de santé communautaire équipé a été créé par nos administrateurs de Jean-Pierre Lépard, de l'électrification du bouffant et la réalisation des systèmes d'addiction d'eau par nos administrateurs de l'État. Nous avons rapidement apprécié ces actions de développement. Merci à toutes et à tous. Il est nécessaire de consolider les bons résultats à Brazil, mais aussi d'étendre les interventions à d'autres localités. Chers invités, c'est vouloir vivre ensemble à travers ce partenariat. J'allais dire notre partenariat, c'est l'affaire de tous. Nous devons nous contribuer avec foi et détermination afin que nous puissions atteindre les objectifs actuels. En vous renouvelant encore une fois la reconnaissance de toutes les populations de la commune de Bolola, ainsi que toute notre disponibilité à renforcer le partenariat avec nous, nous sommes mesures que la synergie de toutes ces interventions contribue réellement à l'amélioration des conditions de vie des populations et plus globalement au développement durable de localités bénéficiaires. Je vous remercie. Après cette série d'interventions qui normalement met fin à la présente cérémonie, nous nous en voudrons aussi enlever cette assemblée avant de suivre une prestation de la troupe artistique ici présente. Vous avez à vous l'honneur.
pas que les gens pensent que les choses vont arriver très rapidement partout. Et par contre, on va se donner les moyens, si on ne fait pas tout de suite, on va se donner les moyens de voir comment on peut tout faire dans un temps qui sera la durée que prendra le développement de nos relations. Hein, c'est-à-dire que nous voulons prendre le temps de faire chaque chose bien et surtout qu'elle fonctionne. Et donc ça, c'est ce qui en tout cas déterminera nos capacités à réaliser. C'est évidemment les enjeux financiers, parce que même si ce que nous réalisons en France, en Allemagne et ici, c'est sans commune mesure sur les questions financières, en même temps, nous sommes des collectivités qui rencontrons aussi des difficultés financières, et donc il faut qu'on puisse assurer de façon équilibrée l'ensemble des choses. Donc voilà, voilà en tout cas les enjeux de notre présence. Je me souviens avoir rencontré notre prédécesseur qui nous avait beaucoup aidé du côté de l'État malien pour obtenir, parce que nous n'avions plus de médecins au CESCOM de Colombo, et votre prédécesseur nous avait beaucoup aidé aussi pour obtenir au moins un infirmier prescripteur. Aujourd'hui, nous avons une infirmière qui réalise très bien son travail et qui permet au centre de santé de se développer dans de bonnes conditions. Et donc, nous sommes accompagnés du docteur Soiré, je ne sais pas s'il est présent ici autour de moi, mais et donc nous avons la volonté de bien identifier la façon dont nous pouvons déjà aider les structures existantes de santé à se remettre à niveau. Et ça nécessitera sans doute des discussions sur aussi le personnel et la qualification du personnel de santé. Voilà, la dernière chose que je souhaitais vous dire, Monsieur le Préfet, c'est que notre visite ici, dans le contexte actuel, a une autre signification aussi. C'est une signification beaucoup plus universelle. C'est la situation dans laquelle est soumis le Mali aujourd'hui, hein, où on fait apparaître un état d'insécurité qui est préjudiciable au développement déjà difficile de ce pays, avec des populations qui font beaucoup d'efforts, et qu'aujourd'hui on pointe du doigt dans le monde occidental comme étant un lieu d'insécurité du fait de derniers événements. Et donc nous voulons, avec nos partenaires de l'ANSID, avec Amadé Oussila, que je remercie vraiment d'avoir été dès le départ et dès l'origine présent avec nous, et il est toujours, et il le sera, à mon avis, tant qu'il sera là, et j'espère le plus longtemps possible. Nous avons voulu en tout cas marquer l'idée qu'il n'y a pas de situation d'insécurité au Mali, et que si on devait isoler le Mali, c'est là que l'insécurité viendrait. Et que donc les autorités maliennes et les autorités militaires maliennes sont tout à fait en mesure de gérer s'il y a des situations d'insécurité liées à des conflits quels qu'ils soient. Et donc nous sommes ici en tout cas déjà bien entourés, et puis nous nous sentons en pleine sécurité. Et ces messages que j'ai souhaité faire passer dès mon arrivée à l'aéroport, et ces messages que je ferai passer à mon retour en France. Merci beaucoup, Patricia. Le docteur Soiré est là, hein? Voilà. C'est lui qui est à Colombo. Notre bien est à Bamako. Il travaille à Gabriel Touré. Donc nous avons accompagné cette utilité qui va en fait, donc depuis un certain nombre d'années, on fait certaines choses ensemble. Voilà. Oui, j'étais en train de la dire, j'ai expliqué ce matin que en fait, le problème, c'est surtout un problème non seulement de personnel, et un problème d'équipement également. Parce qu'il se pourrait qu'on a un médecin en place, sur place, le médecin peut diagnostiquer une pathologie et il a besoin de référer ce malade-là. Mais souvent, il y a un manque de moyens de transport également. C'est-à-dire qu'on a besoin des ambulances médicalisées, par exemple, pour pouvoir acheminer les malades vers les centres de référence le plus proche. Donc souvent, il y a un retard de diagnostic vraiment qui fait que les malades payent souvent les frais. Donc on a besoin souvent des médecins qualifiés sur place. Parce que les médecins que nous embauchons souvent sur place, c'est des médecins qui doivent au moins connaître le milieu. On a besoin de médecins qui connaissent les pathologies les plus fréquentes du milieu. Et souvent les périodes d'endémie également.
Et ces médecins-là doivent pouvoir rester sur place. Il faut le faire rester par certains moyens, par exemple des jardinages en dehors d'être médecin, pour pouvoir bien intégrer la population. Sinon les médecins vont venir, ils vont voir que les conditions ne sont pas aussi meilleures qu'en ville, et peut-être qu'ils vont faire 6 mois, une année, et après ils vont partir. Mais il faudrait vraiment des garanties pour pouvoir les faire rester sur place, pour pouvoir qu'ils soient en mesure de travailler confortablement sur place. Et maintenant qu'ils n'aient rien à en vouloir avec ceux qui sont en ville. Donc souvent c'est ce que j'ai discuté ce matin avec lui. Parce qu'ici il faut reconnaître qu'il y a beaucoup, le député il est au courant, ça fait plus de 50 ans qu'on a des communes ici qui n'ont jamais eu de médecin. Ils ont des infirmiers, ils ont comment on appelle, des sages-femmes, mais ils n'ont jamais de médecin. Et maintenant, c'est pas parce que le Mali n'a pas assez de médecins. Il y a beaucoup de médecins, mais les médecins sont concentrés en ville. Et il faudrait faire en sorte que les médecins restent sur place. Donc ça, maintenant, tout ça, ça dépend de l'équipement et aussi de moyens de transport et souvent de moyens pour pouvoir intégrer la population. Donc c'est ce que je l'explique aussi. Voilà. Moi je suis monsieur Camara, en fait, je suis conseiller municipal à la ville de Gentilly, mais je suis également membre de l'association des jeunes en fait, qui a initié le projet Colobo concernant le dispensaire. Donc, tout d'abord, au nom de l'association, je voudrais vous remercier de votre accueil, toujours aussi chaleureux. Nous, de toute façon, on va continuer à venir tous les ans, dans le cadre du suivi du projet à Colobo, mais aussi dans le cadre aussi de la nouvelle coopération qui va se développer. Donc en prenant, en emmenant des jeunes avec nous, qui ne connaissent pas le pays, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est une bonne chose pour nous aussi, parce que au départ, c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça allait aussi loin. On était vraiment parti sur une petite idée de dispensaire, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années, en fait, on a compris qu'il y avait une multitude de choses à faire ici. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'eau, etc. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer justement à travailler dans de bonnes conditions. Et pour ça, bien entendu, on a besoin également de votre soutien. Alors nous, on vient à une période différente. Nous, généralement, c'est des séjours jeunes qu'on fait. Et les périodes, en général, se situent entre juillet et août. Et donc, c'est un peu différent, puisque le climat fait que les conditions de circulation, des fois, ne sont pas... Voilà. Mais bon, ça ne nous empêche pas de venir. Et c'est pour vous dire qu'on aura toujours besoin de votre soutien aussi dans notre démarche, pour continuer à pouvoir venir et à donner un coup. Je fais 2 mots, Jean-Paul. Frau Tutschmann hat schon sehr viel gesagt, das muss ich nicht wiederholen. Madame Tutschmann déjà dit beaucoup et il ne faut pas dire encore une fois. Vielleicht einfach nochmal etwas ganz Persönliches. Je vais seulement mentionner quelque chose de très personnel. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man eine Freundschaft leben kann, wo die Partner über 4000 Kilometer entfernt sind. C'est quelque chose de très particulièrement si on peut vivre une amitié où les partenaires sont 4000 kilomètres l'un d'autre. Es ist eine Freundschaft, die ist wie ein Schatz, den man begonnen hat vor 9 Jahren zu heben. Ein Schatz gefunden. Diese Freundschaft ist wie ein Schatz, den man... C'est une amitié qu'on a découverte, c'est un trésor qu'on a découvert, cette amitié est un trésor qu'on a découvert il y a maintenant 9 ans. Und wenn man einen Schatz gefunden hat, dann muss man ihn auch beschützen. Et quand on a trouvé un trésor, il s'agit de le garder. Und ich glaube, Frau Tutschmann hat gesagt, es ist wichtig, dass man hier ist, um auch zu dokumentieren, dass man nach Mali reisen kann. Also
helfen kann. Auch wenn die politische Situation in den Medien als schwierig dargestellt wird. Et Madame Tandjman a souligné, je pense qu'elle a tout à fait raison, que c'est important de venir au Mali et de montrer qu'il n'y a pas d'insécurité malgré tout ce que peuvent dire les médias. Als ich heute früh bei dem Sonnenaufgang durch Tuba gelaufen bin, da habe ich so viele freundliche Menschen getroffen, die mich begrüßt haben und meine Stadt finden. Das ist etwas Wunderschönes. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dort zu helfen, wo es möglich ist, aber nachhaltig. Lorsque je me suis levée ce matin au lever du jour, je me suis promenée dans Touba et j'ai fait plein de rencontres de gens très accueillants, très agréables, des amis finalement. Et donc c'est important de mener des projets et de contribuer à un développement durable et à l'amélioration durable du bien-être des populations. Und Freiberg möchte in dieser Freundschaft einen gleichberechtigten Partner geben. Dans le cadre de cette amitié, de cette coopération, Freiberg a envie d'avoir un partenaire à égalité, sur pied d'égalité. Einen Partner, der auf Augenhöhe mit den Freunden im Mali arbeitet. Un partenaire qui travaille sur un même pied d'égalité au Mali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très honoré de cette visite de Françoisie. Surtout, les mots très aimables à l'endroit des populations du Bolo. Mais avant, je reviens sur un aspect, l'insécurité. Je suis déjà là hier, Madame le maire l'a souligné tout de suite, et à ma qualité de représentant de l'État dans la commune de Bolo, je confirme, je suis déjà hier, il n'y a pas d'insécurité. Vous savez, il est plus facile de détruire que de construire. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose de vouloir traîner le Mali dans la vie. En faisant chose, les gens dorment au dehors, en plein air. S'il y a l'insécurité, on ne pourrait pas le faire. Vous pouvez venir à tout moment, à n'importe quelle saison, c'est en sécurité. Transmettez ce message-là à nos amis de la France. Donc, ceci étant, vous savez, on est obligé d'aller vers la décentralisation. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on pense que c'est le moyen pour de nous développer. Il y a l'État, il y a les collectivités. Donc, le dialogue entre élus et représentants de l'État est instauré. Vraiment, c'est la démocratie, la décentralisation sur ce point. Je le dis pourquoi? Parce que ces locaux flambant neufs sont l'œuvre des nuls. Je veux dire l'honorable à Madame Silla. C'est parce qu'il y a cette collaboration entre les collectivités et l'État. Donc, il n'y aura aucun doute que l'État va les accompagner. Et nous ne faillirons pas à notre mission. Il faut vous l'assurer. Ce trésor dont a fait cas M. Stéphane, nous allons le préserver. Toutes les actions menées à l'intérieur de la commune, nous y veillerons. Nous y veillerons. Je crois que d'autres actions aussi verront le jour. Parce que c'est une marque de confiance qui s'est désormais installée entre nous, entre les gens qui se versent du boulot. Donc il n'y a pas de raison que nous ne continuons pas sur ce plan. Vous pouvez compter sur notre soutien, sur mon appui. Parce que l'ensemble du gouvernement, de façon générale,
Donc vraiment, je suis très content, très satisfait de cette visite. Et je formule le vœu que nous puissions nous retrouver une prochaine fois. Et transmettez mes sincères remerciements à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement avec nous. Que nous sommes de cœur avec eux. Et encore une fois, merci. Donc je crois que le programme va se poursuivre. Bien. Je serai toujours à vos côtés. Donc on reviendra vous chercher en début d'après-midi, en arrivée de l'après-midi. Et on va aller ensemble à Trondibourg, Inch'Allah. Vraiment, chaque fois que vous aurez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Merci. Ok. D'accord. C'est bon? Dis-moi, est-ce qu'il y a aussi un besoin de vous appeler avant de venir, avant le séjour, pour vous prévenir de notre venue? Il n'y a pas de problème, je sais à votre disposition. D'accord, de toute façon, on m'a donné. Non, c'est un frère à moi, donc à toi aussi. Totalement depuis tout ce jour. Ça, toi, à côté, toi, tu es jeune, tu es grand, tu es dans l'immigration. Voilà. Voilà. Bon, attends. السلام عليكم. هذا هو الدعم ويا دعم فرنسي أو ألماني. Nous c'est bien. Il faut communiquer de manière ok, d'accord. Quelle demande en tout cas, adjoint et prestation locale.
Amitié, Aka, Mananga. Je suis très heureuse d'être ici à Touba et je vous remercie très chaleureusement de l'accueil que vous nous avez réservé hier, qui est à chaque fois que nous venons, pour ma part c'est la 3e fois que je viens, qui est à chaque fois toujours plus remarquable. Avocat saya sama di sini ada di sana. Menan nak tunggu dah ada baru. Awak punya tsunami. Ada bari banyak itu now. Ada kumbina tsunami. Kondisi dia belum. Semua ada tak belum apa. Asyik apa mana di sini ada lah. Mangga kuma tu bulan tu. Et donc je suis, cela fait 9 ans que nous venons ici et que nous avons construit un centre de santé, que nos amis de Freiberg en Allemagne ont aidé à électrifier et acheminer l'eau potable. Et nous sommes riches ensemble de cette réussite, qui est la réussite d'une coopération. Et comme vous l'avez dit, monsieur le chef du village, est une coopération qui va durer et qui va réussir parce que nous ne lâcherons pas l'affaire. Aku asam orang tu di sini. Lupa sini, ani kau itu
là, la place est là, deux temps le roi. Voilà, c'est ça. Alors,